Le mystère derrière le sexe. L'un des plus puissants canaux de transmission parmi les portes du corps d'un être humain est le sexe. C'est la raison pour laquelle Satan a récupéré le sexe pour influencer et commander la terre. Je vais vous expliquer un mystère simple. Pendant un rapport sexuel, il y a ce qu'on appelle l'échange de fluides ou de sécrétions et donc échange de semences. V. Par ricochet, chacun transférera par sa semence une copie de lui-même à son conjoint et comme l'âme est dans le sang, et que les liens familiaux, héréditaires, et les alliances sont liées aussi au sang, il y aura transfert de liens, d'énergie, d'autel, etc. Car quand deux corps s'accouplent, ils forment qu'une seule chair. Rappelons que la vie, la mort, la santé, la maladie, le succès, l'échec, la royauté, l'esclavage, la bénédiction, la malédiction sont dans le sang et que autant la bénédiction est contagieuse, autant la malédiction l'est aussi. Par conséquent, en 5 minutes de plaisir, si tu n'y as pas pris garde, tu peux détruire ton étoile. Fais donc attention avec qui tu couches car tu ne sais pas d'où la lignée du sang de ton partenaire et ses esprits proviennent. Même le monde occulte connaît le pouvoir derrière le sexe. Par le sexe on peut te ravir ta couronne, voler ton trône, arracher tes grâces, déchirer ta tunique, voler ton or et ton argent, changer ton étoile, détruire tes projets, sucer ta grâce, te tuer, t'enterrer vivant. Plusieurs ont échoué après un rapport sexuel de 5 minutes à cause des transferts d'énergie et d'esprit. Plusieurs ont tué leur futur à cause d'un échange de sang. Pensez à faire passer votre partenaire par dans la prière. Demandez la purification de notre Seigneur. Entourez-vous de personnes pieuses. Trop de beaux corps ont des esprits dangereux et une âme sale. Partagez ceci si vous le voulez bien pour sauver une vie et accorder le salut de Jésus-Christ à plusieurs âmes influencées par le sexe. Le sexe n'est pas une mauvaise chose à condition qu'on le partage avec la chair de sa chair, les os de ses os dans le mariage en Jésus-Christ. Genèse 2 versets 21 à 25, soyez bénis. Maman, quelles sont les conséquences du péché dans la vie d'un chrétien? 1. Ils culpabilisent et remplissent de honte et de condamnation les chrétiens. 2. Ils ralentissent et retardent la croissance spirituelle des chrétiens. 3. Ils coupent la communion des chrétiens avec le Saint-Esprit. Ils tuent la vie de la prière, la vie de méditation des chrétiens. Ils détruisent l'appel, le ministère, la vocation des enfants de Dieu. Ils les éloignent du plan de Dieu pour leur propre vie, leur famille ou leur environnement. 4. Ils volent la paix et la joie des chrétiens. Ils remplissent d'une mauvaise crainte de Dieu et de la mort le cœur des chrétiens. 5. Ils isolent les chrétiens de la communion des frères et sœurs. Ils éloignent les chrétiens souillés des chrétiens sanctifiés. Ils donnent aux chrétiens souillés le sentiment qu'ils sont jugés pour leurs impuretés. 6. Ils conduisent à de puissantes et humiliantes dépendances sexuelles comme la masturbation ou la pornographie. 7. Ils affectent les relations avec le sexe opposé. Ils empêchent d'entretenir des relations pures avec des personnes de sexe opposé à cause des pensées souillées que produisent les péchés sexuels. Ils détruisent les relations amicales ou fraternelles quand des souillures s'infiltrent. 8. Ils créent des liens d'âme et des attachements immoraux puissants. Les péchés sexuels font que parfois certains chrétiens ont du mal à se séparer des partenaires incroyants, à couper les relations d'adultère dans lesquelles ils sont. Les péchés sexuels font croire à certains à qui ils sont amoureux. Le temps finit souvent par montrer l'immoralité de tels liens. 9. Les péchés sexuels ouvrent des portes à des rêves, des cauchemars, des oppressions démoniaques, des sensations spirituelles étranges. Ils attirent les démons d'immoralité et de souillure sexuelle. 10. Les péchés sexuels ouvrent la porte à des maladies sexuelles parfois incurables. 11. Les péchés sexuels attirent de lourdes malédictions spirituelles ou le jugement de Dieu. 12. Les péchés sexuels entraînent d'autres péchés comme l'avortement. 13. Les péchés sexuels entraînent des grossesses non désirées et hors mariage, des enfants qui vont grandir loin d'un mariage stable et uni parce que les partenaires n'étaient mariés ou préparés. 14. Les péchés sexuels détruisent la période de célibat. Ils le remplissent de souillure. 15. Les péchés sexuels sont des sémences détruisent les projets de mariage. De nombreux fiançailles ont été détruits par les péchés sexuels, soit des deux fiancés eux-mêmes ayant ouvert la porte à Satan, soit par l'infidélité découverte de l'autre. Les péchés sexuels tuent l'amour véritable, détruisent les sentiments amoureux dans les fiançailles et même le mariage. 16. Les péchés sexuels détruisent les mariages. Adultère, infidélité, incapacité à se donner complètement à son ou sa partenaire à cause d'une dépendance sexuelle dans le mariage comme la pornographie.
Les péchés sexuels sont responsables de nombreux enfants malheureux à cause du divorce des parents des enfants devenus rebelles aujourd'hui. 17. Les péchés sexuels conduisent dans le lac de feu et du jugement de Dieu. Car ils te poussent à t'éloigner de Dieu et de la sainteté, à te vautrer dans le mal et à t'enfoncer dans la rébellion contre la vérité. Le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour donner à tous la victoire sur la puissance du péché et même les péchés sexuels. Pour ceux et celles qui veulent être aidés, nous pouvons vous écrire personnellement en privé. Si donc le Fils Jésus-Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 36. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez partager et liker, abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jésus Christ de Nazareth.